enfant jouait avec un château en plastique. Soldat de plomb ou bien mousquetaire, jamais pensé d'un point de vue pratique d'un château en devenir le propriétaire. Un manoir inoccupé à côté j'ai grandi. Le voir à l'abandon des années, j'ai eu pitié. Le lierre qui recouvre les murs pardis, forcément je pouvais pas laisser tomber. Vie de château, vie de bargeot, le patrimoine on veut le sauvegarder. Vie de travaux, vie de congélo, on passe des années dans des murs à se geler. Salut les jeunes, vous allez bien? Moi ça va pas mal, il fait 18 degrés, à 6h30 du matin, dimanche 26 juillet je crois. La météo prévoit un petit 29 aujourd'hui, donc belle journée d'été. Sinon à part ça, vous saviez qu'il y avait des châteaux vous au Québec? À part le château Frontenac bien sûr, que tout le monde connaît, au moins de vue. Château Frontenac, je vous rappelle, c'est un hôtel hein, les amis. Amis français surtout. Ça se visite, je crois. Pour 16 $, 10 €, vous pouvez visiter un peu les couloirs, tout ça de l'hôtel. Bon. Mais nous, ce qu'on a découvert, c'est un autre château l'année dernière. Comme ça, lors d'une rando, on se baladait, puis c'était la surprise. Donc, on a refait cette petite rando hier, spécialement pour vous faire découvrir ce petit château, qui lui n'est pas un hôtel, hein. Non, non, il a une autre fonction. Il se trouve près de la rivière Saint-Charles, qui est juste ici, hein. Mais bon, je vous dis, elle fait 30 km la rivière Saint-Charles, donc il y a des choses à découvrir tout le long. Donc là, non, c'est un petit peu au nord, c'est à peu près 20 km d'ici, hein. Au nord, le long de la rivière. Donc si vous êtes prêts à découvrir un petit château, les amis, à vos chaussures de rando, et bon visionnage. Alors les amis, là nous sommes, vous voyez, sur le parking du parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Donc vous voyez, il y a du monde qui vient marcher ou faire du canot, hein. Il y a plein de voitures garées au bord de la route. Donc ici, en fait, il y a deux départs possibles de rando. Soit on prend le chemin qui est là en face, soit on prend ce chemin-là. Et nous, c'est ce chemin-là qu'on va faire aujourd'hui. Donc nous sommes là. Le parking est ici, on a traversé, on va faire donc ce parcours-là. Alors que sinon, on peut partir de l'autre côté par là. Ce parking est là, voilà. Soit vous faites la portion là, soit vous faites la portion là. Nous, on va faire celle-ci. Alors la particularité ici, c'est que le départ, vous voyez, il est pavé. Ça nous a vraiment surpris. De l'autre côté du chemin, de l'autre côté de la route, là, il n'y a pas du tout de pavé, hein. Ça part directement un chemin dans la forêt. Donc là aussi, on est bien sûr dans la nature, hein. Déjà, vous voyez, on entend moins les voitures. Déjà, on a fait quoi, 10 mètres, hein. Mais ouais, le départ, c'est surprenant parce qu'il y a des pavés. Alors, je vous préviens, c'est pas du tout agréable à marcher. C'est pour ça que d'habitude, en fait, on va se garer de l'autre côté du chemin. À l'autre bout de ce chemin, on va se garer carrément de l'autre côté là-bas. Ouais, ici, on est à... Le chemin, il fait 2,5 km, je crois, celui-là. Donc, ça va nous faire un petit 5 km aller-retour avec les chiens. Mais d'habitude, ouais, on va se garer de l'autre côté parce qu'on n'aime pas marcher sur ces pavés. Et en fait, on vient dans l'autre sens. Quand on est garé de l'autre côté, on vient dans l'autre sens. Parce que les pavés, c'est pas pendant 2,5 km, heureusement. Les pavés, ça dure, je crois, 1 km. Donc après, il y a 1,5 km où il n'y a pas de pavé. Donc d'habitude, on vient dans l'autre sens. On fait les 1,5 km et quand on arrive au pavé, on fait demi-tour. Ce qui nous fait des 3 km, petits 3 km, quoi. Des balades de 3 km pour les bébés, c'est très bien. Et pour nous aussi. Là, nous avons un petit plan d'eau, hein. Donc c'est pas mal ce chemin quand même, c'est assez varié. Vous voyez que la végétation a bien repris, hein, depuis la neige. Normalement ici, sur la gauche, il y a une espèce de marécage plus loin. Et je sais pas si on va le voir parce que j'aurai beaucoup de végétation en ce moment, hein. En fait, ce chemin-là, dans ce sens-là, on l'a pris qu'une fois en un an. Quand on a eu découvert le parking, on a fait d'abord cette première balade, qu'on a trouvé sympa, malgré les pavés. Bon, c'est pas agréable à marcher, hein, parce qu'ils sont plus petits que la taille d'une chaussure, en fait, donc c'est vraiment pas pratique pour marcher. Et sinon, ouais, d'habitude, on le fait dans l'autre sens.
Mais ouais, d'habitude, quand on vient à ce parking-là, c'est plutôt pour marcher dans l'autre sens, sur l'autre chemin. Je vous ferai peut-être une vidéo. On l'a fait surtout en hiver, c'était super beau. Je vais vous mettre des photos d'hiver, tiens, allez, ça va vous rafraîchir les idées, les amis, pendant les canicules, pendant la chaleur d'été. Ouais, l'autre chemin, on le fait vraiment surtout en hiver, parce que c'est magnifique, il y a plus de sapins qu'ici. Ici, c'est plutôt des érables, des arbres normaux, on va dire, entre guillemets. Mais là-bas, il y a beaucoup plus de sapins, donc en hiver, c'est magnifique, sous la neige. Donc, comme je vous ai dit, ici, c'est un petit marécage, vous voyez, là, il y a des joncs. C'est assez humide, hein. Il y a deux secondes, là, il y a 20 secondes, on a vu un petit étang. Et là, vous voyez, ouais, c'est des joncs, c'est vraiment marécageux, ce coin-là. Alors, c'est sympathique, hein, c'est calme, on est dans la nature. Là, vous voyez, il y a une petite passerelle qui arrive, se profile à l'horizon. Non, le parcours est vraiment agréable, si ce n'est de marcher sur ces pavés que ça, c'est pas agréable du tout, hein. Je sais pas quelle idée ils ont eu de mettre ça ici. Peut-être pour pouvoir marcher en partant humide, j'imagine, parce que c'est quoi l'intérêt sinon? C'est parce que ça a quand même des longueurs et des longueurs. Vous voyez, il y a 1 kilomètre de pavés. Les mecs se sont fait suer à les installer quand même. Mais pourquoi? Je pense que c'est, ouais, pour permettre aux gens de marcher quand c'est humide. Pas gauger, comme on dit chez moi en Bourgogne. Gauger, ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher dans la boue et que la boue passe par-dessus les chaussures et rentre dans les chaussures. C'est ça, gauger. Et sinon, vous voyez, le parcours, là, il est sympa aussi, hein. C'est arboré, on est dans la nature, voilà, hein. On entend les oiseaux qui chantent. C'est vraiment très sympa. En plus, aujourd'hui, on a de la chance, vous avez vu, tous les gens, ils viennent pour mettre le canot à l'eau. Du coup, personne ne fait de la rando. On est tranquille. Donc là, une autre passerelle. Ouais, quand je vous dis que c'est marécageux, hein, ce chemin. Les petits canards, là. Mais c'est vraiment bien aménagé, hein, comme partout au Québec, hein, au Canada en général, hein. Moi, j'étais allé dans le parc Algonquin, dans l'Ontario, c'est pareil, il y avait des passerelles dans la forêt, c'était super. Mais là, ouais, vraiment à Wendake, parce qu'ici, on est à Wendake, hein, en fait, au nord du Québec, toujours, à côté du village Huron-Wendat. Ouais, non, il n'y a pas de souci, hein. Là, vous voyez, encore de l'eau, pareil. Tout ça, c'est un peu des méandres de la rivière Saint-Charles, je pense. Soit des méandres, soit des petits étangs qui se sont formés parce que ça a débordé, quoi, je sais pas. Mais là, vous voyez, la passerelle, elle est longue, hein. Là, toujours des joncs là-bas. Ça sent bien l'humidité, hein. Ah, c'est façon de parler, hein. C'est pas, aujourd'hui, il fait chaud, il fait 29, 27 degrés, je crois, aujourd'hui, c'est prévu. Mais c'est pas humide plus que ça, enfin. Et donc, toujours nos pavés, donc je vous dis, il y en a un petit kilomètre, hein. Et un bon kilomètre, même, de pavés. À nouveau, une petite passerelle. Non, c'est vraiment agréable, ce circuit. Finalement, même avec les pavés, parce que vous voyez, il y a de l'eau ici. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des passerelles, hein. C'est pour pouvoir passer, pour pas être coupé du chemin. Et là, c'est, ouais, c'est pavé, c'est pas agréable. Enfin, on fait avec, hein, de toute façon. Vaut mieux ça que pas de chemin, hein. Parce que là, on est à quoi, 15 minutes de chez nous, de la basse ville de Québec, vous voyez, donc c'est vraiment, à chaque fois, vous faites 10 minutes, 15 minutes, et ça y est, vous êtes en pleine nature. Là, vous entendez, plus un bruit, hein. On entend les bruits des insectes. Bon, là, on entend un peu claquer la ligne à haute tension aussi. Je me dis, c'est quoi ce bruit? Ouais, c'est comme au Mont-Bel-Air, en fait. Vous vous rappelez dans la vidéo du Mont-Bel-Air, on traverse une ligne à haute tension. C'est pareil, ça crépite un peu quand on passe. Je pense que c'est la même ligne d'ailleurs, hein, qui traverse du nord au sud. Québec. L'électricité vient du nord, peut-être de la baie de James ou je sais pas où. Et ça descend jusqu'à Québec, hein, jusqu'à la capitale. Capitale du Québec, bien sûr. Pas la capitale du Canada qui est Ottawa, bien sûr. Voilà. Là, c'est pareil, ils ont fait une petite expérience de bâche.
En fait, c'est pour essayer d'éliminer une plante invasive. Ils ont mis ça. Il y a un petit panneau ici, je pense, qui explique. C'est pour contrôler les roseaux. Il y a trop de roseaux. Donc, merci de laisser l'étoile en place. C'est pour éviter, ouais, on voit, il y a plein de roseaux ici, plein de joncs. Donc c'est pour éviter que ça pullule, en fait. C'est joli, les fleurs, ouais. Ah, un panneau 25. Je sais pas si tout à l'heure vous avez vu, on est passé devant un panneau 25,5, c'est-à-dire qu'on a fait que 500 mètres, en fait. Je pensais qu'on avait déjà marché. Je pas vérifier à quelle heure on était parti. Bon, on a fait 500 mètres, vous voyez, il y a toujours des pavés. Il y a toujours ces fichus pavés. Bref, c'est comme ça. Donc là, on voit, il y a des panneaux aussi explicatifs sur un peu l'historique de Wendake, en tout cas des habitants de Wendake. Moi, il y a celui-là, il s'appelle, vous voyez, Harry. On est dans le parc naturel Harry Gros-Louis fils. C'est la famille Gros-Louis, c'est la famille de chef de la tribu des Huron-Wendat à Wendake, je pense. Moi, il y a 35 ans, quand j'étais venu la première fois à Québec, j'avais rencontré le chef Max Gros-Louis en 1991, donc il y a 35 ans. Le chef Max Gros-Louis, il avait un tipi, un wigwam, je sais pas comment on dit ici. J'appelle un tipi, une tente d'Indien, quoi, sur un morceau de pelouse, en plein milieu de Wendake, un coin de rue. Il y avait pouf, son tipi, et il recevait les gens, les touristes comme nous, les Français, dans son tipi. Et il nous parlait un petit peu de l'histoire des Indiens Huron-Wendat et tout. Donc j'avais pris son livre, il m'avait dédicacé son livre. Et ça y est les amis, on a fini avec les pavés. Là vous voyez, on rentre dans la forêt de sapins. Le paysage change. Ah, c'est magnifique, hein. Et oui, ouais, c'est peut-être pas 1 kilomètre les pavés, finalement c'est peut-être 700 mètres, 750 mètres, je sais pas. Mais ouais, c'est quand même beaucoup plus agréable de marcher sur de la terre battue, sur du chemin de terre, quoi. Et là, ça y est, on s'est rapproché de la rivière Saint-Charles, donc. Qui descend donc du lac Saint-Charles. Le lac Saint-Charles, où nous étions tout à l'heure. On pensait faire du canot au club nautique. Et là, quelques petites passerelles encore. Donc oui, tout à l'heure, nous étions, normalement ce matin, on aurait dû faire du canot sur le lac Saint-Charles. Au club nautique du lac Saint-Charles, malheureusement, en arrivant, ils nous disent, bah non, on n'accepte pas les chiens dans les canots. Quoi? Bah non. Ils ont peur que les chiens sautent dans l'eau, qu'ils se noient, enfin, je sais pas, des conneries, quoi. Bref. Donc on avait fait du canot ici, sur la rivière, avec les chiens, dans le canot, pour le coup. Ça s'appelle les canots légarés. Je vous montrerai tout à l'heure, on va passer à côté, de toute façon. Mais ouais, là, il n'y a pas de souci, quoi. On a fait du canot, 1 heure de canot, les chiens étaient heureux, nous aussi. Bah, au club nautique, à savoir qu'au lac Saint-Charles, ils acceptent pas les chiens, les amis. Donc c'est pas la peine d'y aller si vous voulez faire du canot avec votre chien. Donc j'ai demandé à l'IA. Le seul lac pas trop loin de Québec qui accepte les chiens dans les canots, c'est le lac Carillon. Mais c'est à 1 heure, enfin c'est 1h40 quand même, 1h30 de Québec, 1h30, 1h40 de Québec, donc on n'y va pas y aller ce week-end. Mais on ira une autre fois parce qu'on a prévu d'aller d'aller voir des chutes qui se trouvent à peu près pareil à 1 heure de Québec, à 80 km. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus, les amis, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Vous voyez le trafic sur la rivière Saint-Charles. C'est normal, nous sommes samedi, donc il y a du monde qui vient pour pagayer, soit en canot, soit en paddle. Donc nous-mêmes, nous avons fait donc ce canot sur cette rivière, hein, au même endroit ici. Hein. Il y a deux semaines, je crois. Parce que j'ai l'intention de vous faire de petites vidéos sur où faire du canot à Québec. Donc je vous indiquerai où. Et puis je voulais faire une comparaison entre la rivière et le lac. Parce que j'avais déjà fait du canot sur un lac au Canada, donc, il y a 35 ans. Et même il y a 10 ans. Quand j'étais revenu, on avait fait du canot sur le lac. Mais à l'époque, on n'avait pas de chiens. Et là, maintenant, aujourd'hui, au lac Saint-Charles, ils acceptent pas les chiens. Donc c'est reporté à plus tard la vidéo, les amis, mais ne vous inquiétez pas. Je ne vous oublie pas.
Alors ce chemin il est magnifique par toute saison vraiment. Là il y a un petit sautoir si vous voulez plonger dans l'eau. L'autre jour il y avait des gamins qui s'amusaient, ils montaient et ils se jetaient dans l'eau avec la corde là. Vous voyez ici les amis, on devine une maison de l'autre côté. Alors bien sûr en été avec la végétation c'est compliqué de voir quoi que ce soit. Mais en hiver, forcément quand il n'y a plus de végétation, c'est beaucoup plus facile de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est très sympa d'habiter ici, hein, d'avoir sa petite maison, non pas au bord du lac, mais au bord de la rivière. Je vais vous mettre des images pour vous montrer de quoi je parle. Beaucoup de paddle donc sur cette rivière. Nous on avait choisi de faire du canot parce que bien sûr on avait les chiens dans le canot. On n'avait pas trop le choix. On croit qu'il y a des gens qui mettent le chien sur le paddle, hein, on en a vu. Le chien s'assied ou se couche carrément sur le paddle, puis il attend que ça se passe. Vous voyez ce que je vous disais? Un chien sur un paddle. C'est vraiment agréable hein, au Québec. Vous aimez randonner, vous aimez faire du canot, du paddle. Il y a tout ce qu'il faut à Québec. Pour randonner, l'avantage c'est tout plat. Hein. On suit la rivière, donc forcément c'est plat. Donc randonnée accessible à tout le monde. Hein. Même en fauteuil roulant, vous pouvez venir ici, il n'y a pas de souci. Hein. Ça passe. Bon, vous irez... Dans ce cas-là, il faut mieux vous garer de l'autre côté. Vers le château, le fameux château que nous allons découvrir ensemble. Parce que c'est pour ça qu'on fait cette balade aujourd'hui, les amis. Vous avez vu la vignette, hein. Le titre, on a trouvé un château à Québec. Donc je vais pas vous la jouer fausse alerte ou quoi, ou je ne sais quoi. Bien sûr. Je préfère semblant de découvrir le château, dire waouh, il y a un château, waouh, comment que ça se fait? Non, le château, ça fait 1 an qu'on l'a découvert, donc et c'est vraiment, ça reste une de nos balades, une de nos randos préférées. Parce que c'est vraiment, vous voyez, le parcours, il est sympa. On est en sous-bois, là, il fait 27 degrés aujourd'hui à Québec, 25, 27. Bon, ici, on a 22, 23 dans le sous-bois. C'est vraiment super agréable. En fait, la seule période à éviter pour venir se promener sur ce chemin, c'est le mois d'avril. C'est la débâcle, c'est la fonte des neiges. Pourquoi? Parce que on est venu, on a testé pour vous. Hein. C'est pour ça que je vous donne l'info. Au mois d'avril, la neige fond et la rivière déborde. Enfin, le niveau monte. Hein. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? L'eau traverse ce chemin et on peut plus passer. Hein. Sauf avec des bottes, mais nous on se promène pas en bottes, on se promène en chaussures de marche, on va dire. À un moment donné, le chemin il est coupé par l'eau, on peut plus passer. Donc on avait été obligé de faire demi-tour. Mais sinon, que ce soit en été, en automne, en hiver, il n'y a pas de souci. C'est tout le temps praticable et magnifique. 23 km 5, nous avons donc fait 2 km depuis le parking. Patience, patience les amis, nous nous rapprochons du but. Bon. Regardez-moi cette beauté, ce petit chemin arboré là. Ça me rappelle un peu les chemins du Morvan. Quand on marchait dans le Morvan avec ma famille, il y a quelques temps déjà, pendant une dizaine d'années, on faisait des randos dans le Morvan tous les mois d'août. Pendant un week-end au mois d'août, on partait 2 jours. Parce que nous, on est à peu près 1 heure, on est en Bourgogne, mais on est à 1 heure à peu près, 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend où dans le Morvan. On est à 1 heure et demie du Mont-Beuvray, je pense, même 2 heures quasiment. On partait 2 jours au week-end, marcher. On laissait la voiture, on marchait 15-20 km. On avait réservé un gîte ou un hôtel, on mangeait, on dînait là dans le gîte et tout, et on revenait le lendemain par un autre chemin, on faisait une boucle sur 2 jours. Ça me rappelle un peu les chemins du Morvan. Pour celles et ceux qui connaissent. Et toujours ces petites passerelles pour passer au-dessus des petits cours d'eau. Des petits ruisseaux qui arrivent pour se jeter dans la rivière Saint-Charles. La rivière Saint-Charles, je vous rappelle, elle part du lac Saint-Charles au nord de Québec
Elle traverse toute la banlieue nord, si on peut dire, Wendake, Charlesbourg, tout ça. Les communes au nord de Québec. Elle traverse ensuite tout Québec pour se jeter dans le Saint-Laurent au niveau du port de Québec. Là, nous arrivons au panneau 23 km. Ça veut dire que nous avons fait 2,5 km depuis le parking. Bah, donc le chemin fait on va faire dans les 3 km de long du coup. Je pensais qu'il faisait 2,5 km. Finalement, ça doit plutôt être dans les 3 km. On n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Pour découvrir ce fameux château. Donc les amis, ça y est, nous nous rapprochons de la fin du chemin, à quoi je reconnais, parce que là-bas se trouve la maison de location des canots. Voilà les amis, donc le point de départ des canots, des paddles. Ça s'appelle les canots Légaré. Et c'est là que nous avons loué il y a 2 semaines un canot. Ah oui, donc les amis, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo sur les canots à Québec, ou faire du canot à Québec. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo, bien sûr. Là, on se concentre sur notre objectif principal, le château. Qu'est-ce que j'entends là? J'entends une chute d'eau. Ah, on arrive donc. Bougez pas. Donc, amis randonneurs, si vous aimez marcher en forêt, si vous aimez les balades, je vous rappelle, cette balade-là, le long de la rivière Saint-Charles, ils appellent ça parc linéaire de la rivière Saint-Charles, mais bon, toute la rivière Saint-Charles, c'est un parc linéaire parce que tous les chemins, c'est droit. Cette petite balade, donc que vous soyez parqué vers le château, que vous soyez parqué au parking où nous sommes, à Wendake, au nord de Wendake. Vraiment, nous, c'est notre, ça fait partie de nos 3 balades préférées à Québec. On vient régulièrement, hein, tous les 2 mois maximum, on vient se balader ici. C'est pour ça qu'on a vu à peu près par toutes les saisons. Mais vraiment, ouais, avec le Mont-Bel-Air, avec la base de Sainte-Foy, ça fait vraiment partie de nos randos préférés. Et attention, nous arrivons au château. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous ai pas menti les amis. Hein. Qu'est-ce que je vous disais les amis? Regardez-moi ce petit château. C'est pas beau ça? Je vais me reculer un petit peu pour mieux voir. Ça n'a pas de la gueule ça quand même? Hein? C'est pas magnifique? Vous saviez vous qu'il y avait des châteaux au Québec? Regardez-moi ça. Si c'est pas beau ce petit château? Avec sa petite allée. Franchement. Je vous ai pas fait un titre putaclic, hein, d'accord? Vous avez promis un château, je vous montre un château. Pardon? C'est pas un vrai château? Comment ça, c'est pas un vrai château? Non? Oh, comment ça? Ok. Bon, on va aller voir ce qui est marqué. Il y a des panneaux explicatifs ici. Vous voyez? Il y a des petits panneaux. On va aller voir de quoi il s'agit. En tout cas, il est bien sympa. Regardez-moi ces petits créneaux là. C'est pas vraiment des machicoulis, c'est plutôt des créneaux. Enfin, c'est entre les deux. Les machicoulis, normalement, il y a des trous. On peut balancer de l'huile bouillante sur les attaquants. On en parle de l'huile bouillante, les amis? Ça fait partie des fake news, des légendes urbaines médiévales. Parce que l'huile bouillante, l'huile était tellement chère et importante qu'on allait sûrement pas l'acheter sur les ennemis, on allait la garder pour nous. Hein. À la rigueur, et balancer de l'eau bouillante, mais plutôt des cailloux en fait, hein, c'est plutôt ça. Bon, alors les amis, vous voulez savoir c'est quoi ce petit château? Qu'est-ce qu'il y a derrière là? On dirait qu'il y a un petit barrage, non? Ah oui, une petite cascade, là, on dirait un petit barrage. Bon allez les amis, je vais vous dire la vérité. Je vais arrêter le suspense. Ce petit château en fait, c'est un château d'eau les amis. Eh oui, c'est un vrai château d'eau. Alors c'est marqué sur le panneau que ils ont fait un château d'eau ici en 1847 pour alimenter la rivière de la ville de Québec bien sûr. Une première construction en 1852, reconstruit en 1949
Et c'est en 1952, donc 100 ans après, que l'architecte a décidé de dire, bah tiens, puisqu'il à faire un château d'eau, ben, on va faire un château. Donc en fait, le château que vous voyez là, c'est le château d'eau de Québec. Tout simplement. Cela dit, on me le donnerait en résidence secondaire à Québec, ça me plairait bien. Hein. Moi, je suis preneur, hein, je prends tout de suite, les amis. Hein. Il y a de quoi faire quelques pièces là-dedans, je pense. Hein. Même si pour l'instant, il doit y avoir des machines. C'est normal parce que c'est un château d'eau, donc forcément, il y a tout un système de... C'est pour ça qu'il y a une petite cascade derrière. Hein. C'est une retenue d'eau. Et là, la devise de la ville de Québec, don de Dieu, ferait valoir. Voilà les amis, c'était donc le château de Québec. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein, je vous avais pas menti, je vous ai promis un château, je vous ai montré un château. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, parce que j'ai encore des trucs à vous montrer sur Québec. Hein. Allez, merci à vous et à la prochaine fois. Vie de château, vie de bargeau, le patrimoine on veut le sauvegarder. Vie de travaux, vie de congélo, on passe des années dans des murs à se geler. Vie de château, vie de bargeau, le patrimoine on veut le sauvegarder. Vie de travaux, vie de congélo, on passe des années dans des murs à se geler.